Il y a juste un verset que je devrais vous partager avant de commencer avec M. Pinard. 1 Corinthiens 8, 1. B. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Puis je peux dire une chose. Quoi? C'est juste la mienne. C'est pas grave, on l'a apporté tantôt. Mamie. Bon. Le rôle de la femme, vous l'avez vu? Donc, je redisais, je reviens un petit peu en arrière. Ce que j'essaie, mon cher frère Serge, c'est que, vous allez le voir, c'est un homme qui a beaucoup de connaissances, mais il n'est pas enflé. Puis il y a beaucoup d'amour. C'est comme ça pour chacun de nous. Plus qu'on connaît le Seigneur, plus qu'on a d'amour à partager. On dit, tu emmènes là-dessus? Il n'est pas fort, tu emmènes, là. Ça s'en vient, vous commencez à connaître quelque chose. Donc, je vais laisser notre frère Serge Pinard nous partager vraiment ce que le Seigneur a mis dans son cœur par l'Esprit. Puis, soyez attentifs, soyez bénis, puis à tantôt. Merci. Okay. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est toujours un plaisir de se retrouver devant une foule que l'on ne connaît pas. Je connais quelques personnes seulement, et c'est toujours un privilège que d'avoir la permission d'apporter ce que Dieu a déposé sur notre cœur. Généralement, c'est pour la prédication, mais ce matin, c'est pour un petit bout de témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous savez, il n'y aura jamais de plus grand privilège pour un être humain sur la terre que de rencontrer Dieu. Il n'y aura jamais rien de plus grand que de rencontrer Dieu. Rencontrer la personne de Dieu, c'est plus grand que le miracle. C'est plus grand que les prodiges. Parce que vous savez que les miracles et les prodiges ne sont que pour cette terre. On n'en aura plus besoin lorsque Dieu installera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et la personne de Dieu restera toujours l'objet sublime de notre foi et la source des plus grandes expériences qui sera donnée à l'être humain d'expérimenter. Et c'est pourquoi, durant notre pèlerinage terrestre, notre passage tellement court sur cette terre, apprendre de Dieu, c'est le plus grand privilège. Parce que connaître Dieu n'est jamais un simple savoir. Certains d'entre nous sont, on pourrait dire, forts en arithmétique. 2 plus 2 font 4, plus 5, plus 8, plus 100, plus 200. Il y a des gens qui ont la bosse des affaires. Il y a des gens qui ont la bosse de la musique. Il y a des gens qui ont des bosses un peu partout. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire lorsque je parle d'avoir un savoir. D'avoir un savoir. Lorsque la parole de Dieu parle de connaissance, c'est très, très rare où, soit dans l'hébreu ou soit dans le grec, peu importe, que le mot fasse référence à l'accumulation de la connaissance. Le savoir évangélique, le savoir biblique, le savoir spirituel présuppose toujours une expérience avec l'objet de notre savoir. Ça va faire plus de 33 ans que je suis marié. Et lorsque je vous dis « je connais ma femme », je ne suis pas en train de vous dire que je l'ai vue sur une photo. Je suis en train de dire que ça fait 3 ans que je vis une expérience conjugale, matrimoniale avec une personne que je ne peux pas dire pour d'autres personnes. Mais si vous me demandez est-ce que je connais le premier ministre du Canada, je vais vous dire oui, M. Harper. Mais est-ce que je le connais ou je sais quelque chose de lui? Et c'est pourquoi, avec Dieu, c'est très, très rare qu'on arrive à savoir des choses sur Dieu, des choses qui sont profondes. Lorsque Dieu choisit de nous rencontrer,
Il nous rencontre généralement à travers une expérience. Et écoutez bien ce que je vais dire. Une expérience qui est moulée à son intention. C'est-à-dire que lorsque Dieu choisit de nous rencontrer, ces rencontres sont toujours intentionnelles. C'est-à-dire que Dieu a toujours un but lorsqu'il se montre à nous. Ce n'est pas toujours discernable pour nous sur le moment à travers les expériences que nous vivons avec Dieu, mais Dieu nous a accordé l'intelligence de pouvoir réfléchir sur ce qu'il nous fait vivre. Alors souvent, après avoir vécu l'expérience avec Dieu, une expérience de Dieu, Dieu nous laisse le temps de réfléchir sur ce qui vient se passer parce que nous, les êtres humains, c'est souvent l'après-coup qui nous influence. Alors ce matin, je viens devant vous dans le but de partager une portion de ce que Dieu a fait dans ma vie qui s'est avéré être tout à fait particulier pour moi. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vécu souvent et ce n'est pas nécessairement quelque chose que je redemande à vivre, mais il faut être extrêmement sérieux avec les choses que Dieu nous permet de vivre. J'ai 54 ans. Je suis marié depuis 23 ans. J'ai 3 enfants qui approchent tous de la trentaine. Je me suis converti à l'âge de 19 ans où j'avais quitté le service militaire pour devenir prêtre. En cours de route, l'un de mes frères s'est converti au Seigneur. Il a apporté l'Évangile. Puis dans la famille Pinard à Drummondville, les différences et les différends entre frères et sœurs, ça se réglait à coups de pied et à coups de poing. Alors, quand il a apporté l'Évangile et moi, je voulais devenir prêtre, le catholicisme et le protestantisme se sont rencontrés d'une manière assez violente. Disons que lui non plus, étant Pinard, ne donnait pas sa place. Et comme on était assez jeunes et vifs et assez costauds à l'époque, on a échangé des coups, des paroles. Mais ça faisait partie de la culture familiale à ce moment-là. Alors, ça a brassé dans la cabane, comme on dit. Et moi, j'avais la ferme assurance que j'étais correct. Alors, je me suis procuré une Bible. J'étais encore dans le service des Forces armées canadiennes à ce moment-là. Et puis, je me suis mis à lire la Bible. Et comme c'était une Bible catholique, j'ai commencé à lire par les livres apocryphes. Fait que ça commençait bien, hein? Mais quelque chose à l'intérieur de moi bouillait à ce moment-là parce que Dieu avait commencé à me rencontrer, même si je ne le savais pas. J'ai éventuellement quitté les forces armées pour devenir prêtre. Et comme je n'avais pas terminé mes études secondaires, il fallait que je retourne à l'école le soir pour terminer mon secondaire 3, 4 et 5. Alors, je me suis attelé, je suis sorti de l'armée. J'ai commencé à l'école du soir, et l'école du soir était de 6h à 10h le soir. Mais moi, j'ai toujours été un lève très tôt, alors je me levais tôt. Puis en face de chez nous, il y avait un bois. Et puis, j'entrais le matin dans le bois avec la Bible et je me suis mis à lire intensément la Bible. À ce moment-là, Dieu m'attendait parce qu'un certain matin, je suis rentré dans le bois, on dirait comme à l'habitude, et j'en suis ressorti un tout autre homme. Dieu m'a montré clairement dans l'Écriture que si nous disons « Seigneur, Seigneur », nous n'entrerons pas forcément dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait sa volonté. Et le texte continuait en disant « Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? » Et Jésus leur répond « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Je n'ai jamais eu une expérience avec vous. Vous ne faites pas partie de ma famille. » Et moi, ça me représentait ça. J'étais une personne qui disait « Seigneur, Seigneur ». Et à ce moment-là, Dieu m'a montré quelque chose de véritablement épeurant. Il m'a fait prendre conscience de ma destinée éternelle et je m'en allais en enfer. Et à partir de ce moment-là, j'ai crié à Dieu « Sauve-moi ». Et il s'est passé quelque chose. Parce que suite à ce cri, je n'étais plus du tout la même personne. Je suis sorti du bois, j'étais transformé. Je savais à ce moment-là que je m'en allais au ciel, que j'étais sauvé, qu'il n'y avait plus rien qui pouvait m'empêcher d'aller au ciel. Mais autre chose s'est passé aussi dans le bois.
J'ai reçu l'appel au ministère en même temps que le salut. Parce que lorsque je suis sorti du bois, je savais que je ne ferais plus jamais autre chose que de prêcher l'Évangile. Toutefois, et c'est là que ça commence, toutefois, le salut, c'est le moment initial du salut. Je ne sais pas si vous saviez, mais la parole de Dieu utilise les 3 temps. 3 temps pour décrire le salut. J'ai été sauvé, je suis en train d'être sauvé et je serai sauvé. Et on retrouve chez l'apôtre Paul ces 3 temps de verbe. La prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent. Là, nous, dans notre français, c'est écrit « mais pour ceux qui sont sauvés ». Mais littéralement, dans le grec, c'est pour ceux qui sont en train d'être sauvés. Elle est la puissance de Dieu. Alors, il y a dans la vie de tous les enfants de Dieu un « en train d'être sauvé ». Parce que le salut, c'est à la fois la délivrance des péchés et le don de la vie éternelle. Mais n'oubliez pas que le but ultime de Dieu, ce n'est pas juste de nous sauver. Dans Romains chapitre 8, il est écrit « Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils ». Et le but de Dieu, en passant, ce n'est pas de nous rendre heureux et millionnaires sur la terre. Le but profond de Dieu, c'est de nous rendre semblables à Christ. Mais lorsqu'on prononce notre « Amen » à ce texte-là, savons-nous ce que ça veut dire? Être ramassé par Dieu, puis être prédestiné à devenir comme Jésus. Pour certains, c'est une raille, comme on dit. Pour d'autres, c'est des montagnes russes. Parce qu'oublions pas, l'apôtre Paul nous le révèle dans la lettre aux Galates. Il priait pour les Galatiens jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Et cette formation du caractère de Christ en nous nous amène sur des voies complètement inattendues et nous ouvre la porte à rencontrer Dieu, puis comprenez bien le mot que je vais utiliser, à rencontrer Dieu d'une manière thérapeutique. C'est-à-dire que non seulement Dieu pardonne les péchés, mais Dieu est dans la business de réparer les conséquences engendrées par le péché. Et moi, je ne m'attendais pas à ça parce qu'il n'y a personne qui m'a dit ça quand j'ai été sauvé, moi, que Dieu me réparerait. Alors, très, très tôt, j'ai appris progressivement ce que ça voulait dire. D'ailleurs, je me suis converti à 19 ans et j'ai fait une erreur dans ma vie. Bien que j'avais l'appel au pastorat, je suis entré beaucoup trop tôt dans le pastorat. À 21 ans, j'étais pasteur. Ça faisait 2 ans que j'étais sauvé. Imaginez-vous, là, ça fait 2 ans, j'étais encore un bébé dans la foi, puis on me lance dans le pastorat. Progressivement, j'ai fait des études à Toronto. Durant que j'étais à Toronto, j'ai pris la charge d'une petite communauté française à Sainte-Catherine, en Ontario, près de Niagara Falls. Quand je suis revenu au Québec, on a débuté l'Église baptiste de Sorel-Tracy. Et j'ai resté là juste pour partir l'Église. J'étais marié, notre premier bébé est venu au monde à Sorel-Tracy. Quand on a organisé le petit groupe à Sainte-Catherine, notre 2e enfant est venu au monde. Et je suis revenu avec l'Église baptiste de Drummondville et on a fondé l'Église d'Actonville. Et là, mon 3e enfant est venu au monde. Puis là, je me suis dit, si à toutes les fois qu'on part en Église, on est pour avoir un petit, on est aussi bien de s'installer d'une manière définitive dans une Église pour arrêter ça, cette affaire-là. Et à ce moment-là, je suis devenu pasteur de l'Église baptiste de Granby, l'Église de la Haute-Yamaska, à partir de ce moment-là. Mais vous savez, permettez-moi de reculer un tout petit peu. Aucun d'entre nous sommes venus au monde dans le vide. Nous sommes venus au monde dans des familles. Et les familles québécoises, pendant plusieurs années, ont été, à cause de nos antécédents et de notre culture, des familles dysfonctionnelles.
Moi, je ne suis pas de la période des 12, 13, 15 enfants. Juste avant moi, les grands-parents, et ainsi de suite, ça venait de grosses familles, tandis que moi, je venais d'une famille de 6. Mais ceux qui ont mis au monde ma génération à moi provenaient de parents qui avaient vécu dans des grosses familles. Et le grand problème qu'on a vécu au Québec, c'est que les familles se sont transférées de génération en génération des dysfonctions émotionnelles. Au cours de mon pastorat, j'ai rencontré beaucoup de personnes plus âgées que moi qui n'ont jamais été béquées, bercées, serrées. Le langage émotionnel, c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ne sont pas capables de dire « je t'aime ». Ils ne peuvent pas prendre dans les bras s'ils donnent des accolades. Et combien ont connu l'inceste, l'abus sexuel, et ainsi de suite. Il y a eu des patrons qui se sont transmis comme ça. Moi, ce sont les patrons de violence. Les patrons de violence. Et les patrons de violence, eh bien, se transmettent aussi de génération en génération. Et Dieu m'a montré quelque chose de très important en ce qui concerne mon développement personnel. Là, je fais un petit détour parce que je veux vous emmener à quelque part, mais juste pour vous raconter une expérience particulière que j'ai vécue qui m'a marqué très trop dans ma vie. Vous savez que les basics, c'est important pour les gars. Imaginez-vous, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, puis je venais d'avoir mon premier basic à 3 roues. Ça, c'est grave, ça, pour un jeune. Puis là où on restait, la seule personne dans le village qui avait de l'asphalte dans sa cour, c'était mon grand-père. Alors, nous, notre maison, le terrain arrivait à la maison de mon grand-père. Alors, moi, j'ai pris mon bicycle, puis je suis monté sur le talus, puis j'ai descendu sur le talus pour arriver sur la cour d'asphalte, et mon grand-père traversait à ce moment-là. Et là, ma tante Michel était dans l'auto. Elle a crié « Pas, arrêtez, arrêtez! Vous allez le tuer! » Mon grand-père, c'était un homme extrêmement catholique. Je ne sais pas, quand tu es petit, on dirait que les mains sont plus grosses, mais il avait des mains larges de même. Il a ramassé mon bicycle d'un bras, puis il l'a tiré au bout de ses bras, puis il m'a battu, là, comme tu ne frappes pas un enfant normalement. Mais il s'est passé quelque chose dans cet enfant-là lorsqu'il a été battu. Et là, Dieu m'a enseigné énormément de choses 27 ans plus tard. 27 ans plus tard, j'étais pasteur de l'Église baptiste de Grimby à ce moment-là, et je me retrouve dans une conférence sur la relation d'aide à l'Église baptiste de Sherbrooke, Rock Forest. Le pasteur qui était là, qui s'appelait François, parce que je vais le nommer, je ne trouverai pas son nom, là. Il s'appelle Pajot, c'est ça, François Pajot. Fait que je me retrouve dans le salon avec François, puis François me demande de parler un petit peu de mes antécédents. Puis là, j'en parle tranquillement, pas vite. Aussitôt qu'il mentionne le mot grand-père, je me lève debout, puis je sens ça, ça part du nombril, puis ça monte. Puis j'étais une colère, là, mais une colère meurtrière à vouloir casser les murs. Puis là, tout d'un coup, il me demande, il dit, coudon, il dit, t'as-tu pardonné à ton grand-père? Et comprenez ce que je suis en train de dire, parce que c'est une clé que je vous donne, je pense, à ce point-ci. J'ai dit, ben oui, tu sais bien que je l'ai pardonné, mon grand-père, j'ai pardonné. Mais il dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que tu as encore tellement de colère si tu as pardonné? Je ne le savais pas. Je retourne à la maison et moi, quand j'ai un problème, ça descend, puis je me mets à faire la rétrospective intérieure, puis je me mets à réfléchir et à réfléchir. Et à ce moment-là, Dieu m'a montré quelque chose de très important que j'ai appelé la loi du 100%. Et voici comment la loi du 100% s'explique. D'une part, la loi du 100% dit l'agresseur est 100% responsable de ce qu'il fait. Mon grand-père, l'agresseur, est 100% responsable de ce qu'il m'a fait. D'accord? OK. La loi du 100% dit ceci de l'autre côté. Je suis 100% responsable de la manière dont je choisis de réagir à ce qu'il m'a fait. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque tu vis une blessure, la tendance, c'est toujours d'accuser l'autre. Puis bien souvent, on a raison.
C'est lui qui m'a battu. Il est coupable. Mais ce qu'on oublie, et frères, n'oubliez jamais ça, la souffrance n'engendre jamais de neutralité. La souffrance nous emmène toujours à nous positionner, à prendre position. Moi, je ne suis pas un gars très habile avec mes mains. Alors, il m'est arrivé, en clouant, de passer directement aux côtés du clou à une partie qui m'appartient. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous êtes tapé sur le doigt? Il y en a beaucoup qui invoquent des prières. Mais la première chose quand tu souffres, qu'est-ce que tu cherches? Le soulagement. À un moment donné, j'étais en train de lire le livre de Job et je suis arrivé dans Job 36, 21, surtout dans la vieille seconde qui dit ceci. Et c'était un texte qui m'a permis de vivre des grandes libérations. Le texte dit, « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Le texte dit ceci, « Garde-toi, je suis mon gardien, je me garde moi-même. Garde-toi, et en même temps, je suis celui qui pose l'action de te livrer toi-même au mal. » Pourquoi? Parce que la souffrance ne laisse jamais personne dans le neutre. Par exemple, rappelez-vous tout de suite, comme ça, d'une personne qui vous a déjà fait mal. Et levez la main si vous pouvez vous rappeler de son visage. Faites-le, juste pour voir. Puis pourtant, ça remonte-tu à longtemps? La souffrance a cette capacité de nous pousser vers des mécanismes d'autodéfense qui sont péchés. Et là, vous allez peut-être dire, oui, mais un enfant de 3-4 ans, il ne comprend pas ce qu'il fait. Tu n'as pas besoin de comprendre l'œil pour voir. La même chose au niveau de ce qui se passe au niveau d'un enfant de 3 ans. Et moi, ce qui s'est passé à l'âge de 3 ans, 4 ans, quand mon grand-père m'a battu, je me suis reviré de bord. C'est certain que j'ai pleuré, mais je me suis reviré de bord et je me suis mis à l'haïr. J'ai 4 ans. À l'âge de 8 ans, mon grand-père meurt. Tout le monde pleure. Mais il y a un petit gars qui est assis sur un banc puis qui se dit en lui-même, « Heureux les cieux, car un creux vient de mourir. » Ça se passe à l'intérieur de moi, là. Ça se passe à l'intérieur de moi. Et là, le petit garçon vieillit, il arrive à l'école, puis les profs commencent, de son point de vue, à le baver. Dès la première année, j'ai eu du trouble à l'école. Deuxième année, je me suis fait mettre dehors de 5 secondaires, de 5 écoles différentes. Je me suis battu avec des profs, j'ai tiré des dictionnaires par la fenêtre, j'ai sauté en bas d'un 2e étage d'une école. Les professeurs ont appelé mes parents m'ont donné des volets. C'est des cercles. J'ai été élevé dans une sorte de colère perpétuelle, de haine. Et vous savez, le petit bonhomme qu'on a écrasé, le petit bonhomme a développé un mécanisme d'autodéfense extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il a donné le pouvoir aux autres de lui dire ce qu'il vaut. Je me sentais tellement inférieur que pour pouvoir me sentir important, il fallait que je trouve le moyen d'aller chercher ton attention. Et comment tu fais ça quand tu es gros, tu es fort? Mais tu vas baver tout le monde parce qu'en bavant tout le monde a les yeux sur toi. Tu vas écœurer les profs à l'école. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as écœuré un prof, tu es un héros. Écoutez, moi, un professeur m'a tiré une brosse une fois, une brosse à tableau. Pouf, il a reçu la brosse pas longtemps après. Il y a un professeur qui a essuyé ses mains sur mon manteau parce que je l'avais bavé. Quand il a essuyé ses mains, je lui disais, lève tes mains, tu vas sortir par la fenêtre. Et j'aurais été capable de le sortir par la fenêtre. J'étais gros et grand, j'ai toujours été costaud, fort. Mais imaginez-vous, là, ce gars-là, à l'âge de 19 ans, il vient à Dieu. Ça veut-tu dire que tous les mécanismes d'autodéfense qu'il avait avant sont nécessairement réparés parce qu'il s'est converti? Alors te voilà rendu au Seigneur,
tu as le goût de servir Dieu, tu as un profond sentiment d'infériorité et tu entres dans la foi et 2 ans après, on te donne une église. Et voilà, le pastorat vient de commencer pour moi. Vient de commencer pour moi. Et c'est ce bonhomme-là qui va s'asseoir au séminaire et qui va apprendre l'hébreu et le grec en 1 an, qui va se mettre à lire, qui ne parle pas anglais, qui apprend l'anglais en 3 mois. Tout ce que je n'ai pas fait à l'école, je le fais au séminaire. Et j'ai découvert par le séminaire à quel point Dieu m'avait donné une bonne intelligence. Une bonne intelligence. Je suis mis à lire volumineusement. Gros problème, quand tu te sens inférieur, qu'est-ce que tu fais avec cette connaissance-là? Tu vas chercher l'attention des gens, puis tu t'arranges pour que les gens aient l'attention sur toi. Puis ce qui est le fun dans une église, c'est qu'à toi, dimanche matin, tu as ta gang qui te regarde. Alors, pouvez-vous vous imaginer le début du ministère? Puis là, en plein milieu d'un sermon, il y a quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Puis là, à la fin du sermon, il s'en vient de voir, puis il dit, t'es tout croche sur ce point-là. Bien là, je me rappelle mes profs, je me rappelle mon grand-père, je me rappelle. Puis là, tu n'as pas besoin d'être conscient, ça se fait tout seul. Fait que là, dans ta tête, ça crie « ennemi, ennemi, à détruire, à détruire ». Puis tout ça, ça se passe à l'intérieur, tu ne le sais pas, ça. Puis là, tout d'un coup, tu as beau parler d'amour, mais lui, tu ne peux plus le sentir. Tu as beau parler de la grâce, tu as envie de le tuer. Tu as beau parler de la joie, mais lui, aussitôt qu'il rentre dans la chambre, il vient te chercher. Puis là, tu te mets à genoux devant Dieu, puis tu dis, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais c'est très bien que tu ne le comprends pas. Ça fait partie de ta paire de lunettes. Vous savez, à force de porter des lunettes, on finit par ne plus les voir. Et cette paire de lunettes-là, elle est à l'intérieur, puis c'est elle qui gouverne ma relation avec Dieu, qui gouverne tout ce que je reçois de Dieu, qui gouverne toute ma relation avec l'Église, avec les frères, avec ma femme, avec mes enfants. Puis là, tu es rendu que tu transportes ton mécanisme d'autodéfense dans ta relation avec tes enfants, tu transportes ça avec ta femme. Écoutez, mon mariage, là, je vous mets en situation, parce que je m'en vais vers quelque chose. Ma femme, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu M. Yvon Urtubise, qui était pasteur à Drummondville, mais j'ai marié une fille de pasteur, qui est allée au séminaire et qui s'était inscrite à l'école des sages-femmes en Saskatchewan parce qu'elle voulait partir comme missionnaire en Inde. Mon épouse est infirmière, puis ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai rencontrée, une belle grande blonde avec les cheveux au milieu, tu sais, c'était toute la biologie, là, c'est normal, c'est Dieu qui a créé ça. Puis là, il me présente une super de belle créature. C'est certain que je tombe en amour, puis elle est tombée en amour, puis l'amour était véritable. Le seul problème, c'est que ma paire de lunettes était tellement croche que j'ai traité ma femme comme un trophée. Alors, quand je disais à Evelyne, « Je t'aime », au début, ce n'était pas « Je t'aime, toi, Evelyne », c'est « Je t'aime parce que tu boostes mon sentiment d'infériorité ». C'est ce que j'étais en train de dire sans le savoir. Alors, on s'est mariés. Et les 17 années de mariage qui ont suivi ont été extrêmement plates. Ce qui nous a gardés ensemble, c'est le ministère. Parce que moi, j'allais m'épanouir dans le ministère, puis Evelyne s'occupait des petits. Puis il fallait être marié pour être pasteur. Tu es toujours, quand tu es blessé de cette nature-là, tu es toujours en train de travailler de manière à essayer de maintenir un certain contexte qui ne rejoint pas ta blessure, mais qui te permet de fonctionner. Et ça a duré comme ça pendant 17 ans. Et ma femme et moi, on ne se rencontrait pas ici, au niveau du cœur. Puis à travers tout ça, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'à travers tout ça, il y avait un désir intérieur, réel et profond, qui aimait Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit est en toi, veut pas, il crée l'amour pour Dieu. Et j'ai été habité par cet amour. Donc, vous pouvez vous imaginer qu'il y avait un conflit profond dans mon cœur dont je n'étais réellement pas conscient. Et ça ne m'empêchait pas de travailler pour Dieu et ça ne m'empêchait pas d'avoir du succès.
Quand on a pris l'église baptiste de Rock-Forest, c'est une église qui pouvait asseoir 500, mais à force de chicane, il restait 200 membres dans l'église. Quand je suis arrivé là, j'ai dit, faites-moi pas venir si vous ne voulez pas une église de 1000. En 2 ans, on a passé de 200 à 450. En 2 ans. L'église s'est mise à... Il y a eu du succès. Mais rappelez-vous ceci, le succès intérieur, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu. Dieu est dans la business du cœur. Et c'est là que ça a commencé. Je suis allé aux États-Unis en 1990 pour aller faire une maîtrise en divinité, pour aller étudier. Et j'ai commencé à ressentir les premières douleurs là-bas. Plus on avançait, j'avais 2 ans à faire, plus on avançait dans les 2 ans, la pensée de revenir au Québec me répugnait. Pourquoi revenir au Québec? Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce qu'on pourrait appeler une pré-douleur. Tu sais, à un moment donné, tu as une démangeaison, là, puis tu ne sais pas ce que c'est, là. Mais c'est pas assez pour occuper ton attention. Fait que, tu fais ça comme ça, puis là, tu continues de travailler. Mais tu ne te rends pas compte que ton ligament ou ton muscle ou quoi que ce soit est en train de se détériorer. Parce que pour l'instant, il n'est pas assez dérangeant. Mais je sentais un tel dérangement à l'intérieur de moi, mais pas assez pour m'empêcher d'étudier, de me concentrer, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, j'ai reçu un téléphone du secrétaire des baptistes du fellowship à ce moment-là qui disait « Il y a 3 places où tu peux aller au Québec quand tu vas revenir. » L'une d'entre elles, c'était Sherbrooke. L'une d'entre elles, c'était Sherbrooke. Et j'ai su 4 ans avant d'aller à Sherbrooke que j'irais à Sherbrooke. Et puis, lorsqu'il a mentionné Sherbrooke, j'ai dit, OK, on va faire les démarches pour aller à Sherbrooke. Et on a eu énormément de succès. Mais ce que je ne savais pas, on est arrivé là en 92, fin 92, début 93. Et en 95, j'accrochais mes patins de pasteur. Après avoir eu tant de succès. Est-ce que c'est mon verre d'eau, ça? Oui. Je suis lequelième à avoir bu dedans? Non, il est bon, il est bon. Quand je suis arrivé là-bas, remarquez ce que je vais dire. Vous vous rappelez du fameux soulagement, là? Quand tu as une blessure intérieure, tu essaies toujours de soulager. Puis pour nous, les évangéliques, soulager, mais c'est de crier à Dieu pour avoir une expérience plus profonde. Alors je me suis mis à crier à Dieu pour avoir une expérience beaucoup plus profonde. Savez-vous ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai demandé à Dieu de vivre l'expérience que Moïse a vécue sur la montagne, lorsque Dieu a fait passer... Mais tant qu'à choisir une expérience, pourquoi pas en choisir une bonne? Alors, j'ai réellement mis mon cœur dans ça, j'ai réellement mis devant Dieu de dire, je veux vivre une expérience profonde comme celle de Moïse. Alors, j'ai prié ça pendant toute la 2e année que j'étais là. Au mois d'août de la 2e année, il y avait un frère de Sherbrooke qui mariait une jeune fille de Sorel-Tracy. À Sorel-Tracy, il y avait un homme que j'ai conduit au Seigneur dont la femme avait des dons de prophétie. Et quand je suis arrivé pour célébrer le mariage, j'ai commencé à lui raconter la prière que je faisais depuis 1 an. Et cette femme-là, elle m'a dit ceci. Tu vas avoir une grande tristesse et tu vas vivre une grande peine, une grande souffrance. Sans dessein comme j'étais, moi, je n'ai pas pensé plus loin que mon nez. Là. Je dis, pouf, hey, si ça prend ça, on va le vivre. Ce que j'ai su après, beaucoup longtemps après, c'est que ce matin-là, Dieu lui avait parlé et c'était prophétiquement qu'elle me parlait. On est revenu de là, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai pris un verre de styrofoam devant toute l'église, puis j'ai pris une aiguille, puis j'ai dit, quand tu perces un verre de styrofoam avec une aiguille, est-ce que ça va couler? Non. Mais si tu piques, puis tu piques, puis tu piques, puis tu piques, ça va finir par... Et moi, j'étais rendu là. À partir de ce moment-là, je ne peux pas vous décrire ce qui s'est passé. Je suis sorti de l'église,
Et là, tout a reviré à l'envers. Tout a reviré à l'envers. La colère s'est installée dans ma vie d'une manière démesurée. Démesurée. Je me suis carrément détaché de ma famille, mes enfants et ma femme. Pas de corps, en dedans. Eux autres s'assoyaient à la table pour souper. J'attendais qu'ils partent tous et là, j'allais souper. Et c'était comme ça, partout. C'est comme si Dieu m'avait pris tout d'un coup, puis il m'a laissé tomber. Et là, je suis rentré dans un tourbillon que je m'attendais réellement pas à vivre. Ça faisait plus de 20 ans que j'étais dans la foi. Je me souviens que j'étais avec l'évangéliste Jacques Marcoux dans un restaurant parce que Jacques m'avait contacté, il voulait me parler, il savait que j'étais en danger à ce moment-là. Et on s'est assis dans un resto à Rock-Forest et j'ai dit ceci à Jacques. J'ai dit à Jacques, j'ai réussi à flocher mes enfants, j'ai réussi à flocher ma femme, j'ai réussi à flocher l'Église. Maintenant, le seul qui me reste à flocher, c'est Dieu. Et j'ai vraiment essayé. À partir de ce moment-là, je ne vous raconterai pas parce que ce n'est pas édifiant. Mais je suis entré dans les profondeurs de la haine, dans les profondeurs de mon cœur. Comme jamais j'ai connu auparavant. Jamais je pensais que j'avais autant de meurtres à l'intérieur de moi. Je me rappelle que je m'en allais sur le boulevard à Rock-Forest, puis il y a une femme, je me souviens, elle avait un Taurus brun dans le temps, puis elle avait coupé un gars qui avait un Jeep. Puis le gars s'est mis à sacrer après la femme, puis moi je suis arrivé aux lumières durant le temps qu'il sacrait. Il avait sa fenêtre baissée. Puis la femme est partie, puis elle est rentrée au Walmart, il y avait un Walmart dans le temps, puis elle est allée en arrière, lui il a sauté par-dessus le talus pour aller vers la femme, et moi je suis arrivé, puis la femme était là, lui était en arrière, et moi je suis allé me stationner juste aux côtés de lui, puis j'ai débarqué du char. Puis je me suis tourné vers le gars qui était assis dans son char, qui avait la fenêtre baissée, puis je me suis juste tourné sur le bord de ma porte, puis j'ai dit, dans quelques secondes, je m'en viens vers toi, j'ai envie de tuer quelqu'un un matin, puis c'est toi. Le gars s'est mis à sacrer dans son char, je me suis mis à marcher pour aller aux côtés. Comment j'ai fait ça, je ne le sais pas, mais j'ai ramassé l'aile de mon char, comme ça. Puis je me suis dit au gars, j'ai dit, OK, je te donne une autre chance, débarque, puis tu meurs. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, frères et sœurs. Je suis entré dans une autre zone, un Twilight Zone. Je suis rentré dans un monde de ténèbres à partir de ce moment-là. C'était impossible dans ma tête que ce gars-là ne meure pas. Et là, c'est comme si Dieu m'a fait entrer dans une zone qui n'est pas permise d'entrer pour les enfants de Dieu. Et il m'a laissé entrer. Et là, j'ai vu à quel point j'étais capable de tuer. Et le gars a eu tellement peur, parce qu'il l'a vu dans ma face. Il a vu qu'il y avait quelque chose de démoniaque qui était dans ma face. Et là, il s'en est passé après ça. Le gars est parti, et moi, j'ai sombré encore plus dans la dépression. Les 2 années qui ont suivi, je n'ai pas dormi. À peu près pas dormi. Je faisais du lèche-vitrine à 2-3 heures du matin. Une fois, je me suis fait arrêter par la police parce qu'il se demandait qu'est-ce qu'un gars faisait là en train de regarder les vitrines à 3 heures du matin. Puis, j'étais en train de m'en aller vers le suicide et là, j'en parlais ouvertement. Il y avait un frère et une sœur avec qui on a débuté l'église de Sorel-Tracy. Et puis, ils sont venus à la maison. Là, j'avais les comportements d'un suicidaire. Je commençais à donner mes choses, puis je commençais à parler ouvertement de suicide, que j'étais pour partir. Puis je m'étais familiarisé avec la mort, j'avais domestiqué la mort. Puis ma femme était avec nous dans le salon et tout, et Dieu a commencé à parler à ma femme d'une manière tout à fait personnelle. Il faudrait qu'elle soit ici pour vous raconter ce que Dieu lui a fait, mais elle a entendu Dieu lui parler. Moi, je l'ai entendu à un autre moment donné, mais il s'est passé des choses surnaturelles dans lesquelles j'aimerais entrer. Est-ce qu'on a un peu de temps? Dans lesquelles j'aimerais entrer. Durant cette période-là, je me rappelle, j'avais dit à ma femme un soir, j'ai dit
si Dieu ne fait pas de miracle, c'est pour bientôt. Ma femme était tellement en colère contre moi, là, parce que j'avais dit ça, que le téléphone sonne. Elle n'a même pas pris le temps de répondre. Elle a dit, « Lève-là ton miracle. » Puis elle ramasse l'appareil, puis elle me donne le téléphone. Et au bout de la ligne, c'était une sœur qui m'avait connu à l'église de Rock-Forest et qui dit, « Serge, on a une conférence prophétique, on aimerait ça que tu viennes. » Moi, là, écoutez, à partir de ce moment-là, j'avais plus de morale, j'avais plus je me foutais de tout le monde. J'envoyais promener avec des gros mots tout le monde qui s'approchait de moi. Les chrétiens qui s'approchaient de moi, je faisais en sorte de rentrer dans leur foi pour leur démontrer comment Dieu n'était pas fidèle. Puis je travaillais fort pour détruire la foi des autres. Puis là, elle m'appelle, puis là, tu sais, tu dis, cœur-moi pas, laisse-moi tranquille. Je lui ai tout simplement dit, écoute, j'ai pas une scène pour des affaires de même. Si Dieu veut que j'y aille, il fournira l'argent. Puis je raccroche, clic. 2 jours plus tard, je reçois un téléphone. C'est elle. Elle dit, Serge, ta conférence est payée, ton lieu pour coucher est déterminé, tes repas sont payés, tu as juste à venir. Normalement, là, je l'aurais envoyé promener. Pourquoi je n'ai pas répondu? Je ne sais pas. Aujourd'hui, je le sais. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il s'empare d'un cœur, il ne le lâche pas si facilement que ça. Alors, je me retrouve à l'hôtel de l'aéroport, sur la 540, en montant vers Dorval. Et moi, j'arrive là, c'est jeudi, vendredi et samedi matin. C'est-à-dire jeudi toute la journée jusqu'à samedi matin. Moi, j'arrive là le premier parce que je ne voulais pas me faire écœurer par personne. Puis je voulais qu'en ouvrant la porte, j'aille le premier siège sur le bord de la porte. Pour qu'aussitôt qu'il se passe quelque chose, je puisse sacrer mon camp au plus vite. Puis de fait, la porte se rouvre, je m'assois sur le premier sur le bord, mais les gens ne rentrent pas. Il y a juste moi qui rentre, puis la porte se referme. Puis là, il y a un gars qui rentre en arrière, qui est un peu plus âgé que moi. Puis vous savez, aussitôt que je l'ai vu, j'ai dit, ah, c'était un Américain. Il était peigné avec du Brylcreem là, de chaque côté. Là. Tu sais, puis il avait les cheveux crêpés. Puis là, il s'en vient pour me parler en anglais. Puis je te l'ai envoyé promener. J'y ai pas dit d'en manger, mais pas loin. Puis le gars, il a tout simplement reviré de bord parce que, je vous le dis, j'étais encore tellement en colère à ce moment-là. Tellement en colère, tellement habité par la colère, avec le profond sentiment que Dieu m'avait trahi. Parce que Dieu, je lui avais dit, je t'ai donné les 20 meilleures années de ma vie. Et là, tu me jettes dehors de l'Église, je perds mon salaire. Je perds tout. Tu me fous aux poubelles. J'en voulais à Dieu. J'en voulais à Dieu. Je n'avais jamais sacré de ma vie après Dieu. Et là, il n'y avait plus de corde, il n'y avait plus rien qui me retenait. Dieu est pas mal plus gros que nous autres, ça, je peux vous le dire. Alors, la réunion commence. Puis je ne sais pas si vous savez, hein, j'étais encore très baptiste dans mes convictions. Fait que là, ça commence à louer, cette gang-là, puis ça saute ses bancs, puis ça saute dans les airs, puis mon ami, je me dis, qu'est-ce que je fais ici avec une gang de fous? Ça n'a pas de bon sens. Puis là, à un moment donné, je vois ce gars-là partir d'en arrière, puis il s'en va jusqu'en avant. Puis c'est l'invité spécial. C'est le prophète. Léon Walters qui vient de l'Illinois. Puis Léon Walters, lui, il arrive en avant, puis il dit, on va commencer à bénir le peuple. Il pointe un couple dans l'assemblée, puis c'est un couple que je connais de Sherbrooke, les Lombardo, puis là, il commence à prophétiser sur eux autres. Il y a 500 personnes dans la salle. Ces gens-là se lèvent debout, et puis là, il prophétise devant tout le monde. Puis là, une fois qu'il a prophétisé sur eux autres, il se revire de bord, puis il pointe du doigt. Puis il dit, le gars avec les cheveux gris en arrière, le gilet bleu, puis le veston gris. C'est moi, ça. Il dit, lève-toi debout. Je crie bien fort, non! Il dit, c'est quoi ton nom? Je crie bien fort, tu ne le sauras pas! Puis là, je dis ça bien fort, je veux rien savoir! Il se revire de bord, puis il dit à tout le monde, virez-vous de bord et pointez la main vers ce gars-là. Il
commence à prophétiser. Sa voix était là. J'ai encore des émotions. Au fur et à mesure qu'il prophétisait, il y a une voix qui a embarqué par-dessus la sienne. Ce n'est pas des expériences que tu peux prouver, ça ne se met pas sous un microscope. Je m'excuse. C'est des expériences profondément subjectives que ceux qui sont appelés à vivre, vivent. Et à partir de ce moment-là, j'ai entendu une parole qui a fait une craque dans ma colère. Et voici ce qu'il a dit. Mon fils. Ça a été tellement bouleversant, surnaturel, spirituel, que je me suis levé puis je suis parti. Je ne pouvais pas résister à cette voix-là. Et je suis allé chez ma sœur parce que je n'ai pas voulu aller coucher où il m'avait envoyé. Puis j'ai vécu une expérience là aussi. À soir, quand vous allez vous coucher, regardez la manière dont vous embarquez dans le lit. Généralement, on s'assoit dans le lit, dépendamment du côté où vous êtes, vous vous couchez dans le lit. Là, vous descendez dans votre lit. Hein? Il devait être minuit quand je suis arrivé chez ma sœur. Puis je me souviens d'avoir jasé 15 minutes avec elle, de m'être assis dans le lit et d'avoir commencé à descendre. Et je me suis réveillé le lendemain matin comme si j'étais encore en train de descendre. En descendant, j'ai complètement perdu la carte. Ça faisait 2 ans que je n'avais pas dormi. J'ai compris après pourquoi. Le lendemain matin, je me retrouve encore là-bas parce que la conférence continue. Puis, naturellement, je suis encore très en colère. La colère n'est pas partie juste pour ça, là. Je m'assois à une place parce que je ne veux pas que personne me parle, personne me touche, personne. Puis là, tout d'un coup, il y a une femme qui rentre et qui me voit, puis elle s'en vient directement à moi. Puis elle me pointe du doigt. Puis elle dit, « J'ai pas dormi de la nuit à cause de toi. » Mais en dedans de moi, ça disait, ben bon. Mais je savais que Dieu lui avait enlevé son sommeil puis il me l'avait donné. Je le savais. Plus que ça, il y a une autre femme qui rentre, puis qui vient s'asseoir directement en face de moi, puis elle commence à me regarder, puis elle ne me reconnaît pas. C'était la femme de Gilles Pomainville, Ginette Pomainville. Puis Ginette Pomainville et Gilles étaient pasteurs durant le temps que j'étais pasteur à l'Église baptiste de Granby, eux autres étaient pasteurs à l'Église. En passant, c'est moi qui remplace Gilles Pomainville à son Église comme pasteur. Alors, Ginette m'avait déjà vu, mais là, elle est aveuglée, elle ne me reconnaît pas. Puis là, la seule phrase qui sort de sa bouche, c'est « T'es intelligent, hein, toi, hein? Mais ça ne se passera pas par ton intelligence. » Puis elle me répète ça 5, 6 fois. Puis en dedans, moi, ça me dit « Lâche-moi tranquille! » Puis là, tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent, puis elle me dit « T'es Serge Pinard, toi? » Eh, mon ami! Elle me ramasse par la main, puis elle me rentre dans la salle. Puis, comprenez, là, c'est pas mon genre, ça, moi, de suivre des gens. À partir de ce moment-là, je l'ai suivi comme un chien de poche. Je faisais tout ce qu'elle me demandait de faire. Je me reconnaissais pas. Fait qu'elle m'emmène puis elle m'assoit. Puis durant la conférence, il y avait un prophète de Détroit. Fait qu'il fait un appel. Puis je me retrouve en avant. Fait que là, lui, il part, il y a peut-être 10 personnes de ce côté-là, 10 personnes de ce côté-là, puis il commence à prier, puis à parler en langue, puis à prophétiser, puis là, ça s'en vient. Il arrive à moi.
Il se met à crier comme un déchaîné, un chartier, comme on dit. Puis derrière moi, tu as 500-600 personnes qui se mettent à crier comme des fous. Puis là, le prophète, il dit ceci. Satan a un contrat sur ta vie. Et il commence à me défiler des choses qui se sont passées à Rock Forest. Je voyais bien là, que c'était quelque chose. À ce moment-là, j'ai été carrément vidé de mon énergie. Je me rappelle, je me suis reviré de bord, puis je me suis accroché dans le cou du premier que j'ai pu poigner, puis je pesais 245 dans le temps. Puis le gars qui s'est ramassé avec le collier que j'avais, là, que je représentais, on m'a emmené jusqu'à la fin, puis on m'a assis sa dernière chaire, parce que là, j'avais quelqu'un en arrière du mur. Parce que ce que je vous avais pas dit, c'était qu'il y avait j'étais assis sur le fond du mur, il y avait un petit bonhomme, un monsieur, beaucoup plus petit que moi, qui était venu me voir, puis il dit, « Seigneur te demande d'avancer en avant. » Moi, je te l'ai envoyé promener, ça n'a pas été long. Il est revenu 3 fois, le monsieur. 3e fois, je suis allé en avant, on m'a ramené en arrière, je traînais, j'avais plus d'énergie. Puis là, je tombais assis sur ma chaise. Puis qui je te vois, la personne qui m'avait invité, elle arrive, puis elle tient une femme par le poignet. Puis elle dit ceci. Cette femme-là a un ministère spécial envers les pasteurs. Un ministère spécial envers les pasteurs. Elle s'est mise à genoux. Moi, j'étais assis comme ça. Puis elle s'est mise à genoux aux côtés de moi. Puis elle a mis ses bras autour de moi. À ce moment-là. Et en mettant ses bras autour de moi, je ne peux pas vous exprimer ce qui s'est passé. Il y a une compassion qui n'était pas humaine, qui est descendue. Et cette compassion-là m'a saisi. Vous rappelez-vous de photos, d'avoir vu une photo de berger avec une brebis dans ses mains? Avez-vous déjà vu une photo d'une brebis avec son berger dans ses pattes? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Quelque part, cette femme-là a reçu cette compassion qui m'a pénétré de la tête aux pieds. Puis j'ai été attendri à tel point que j'ai commencé à pleurer, puis ça ne l'arrêtait plus. La colère se cassait un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais la colère était toujours là. Puis j'arrêtais pas de broyer. Puis ça broyait. Puis Ginette et sa sœur sont allés s'asseoir dans le portique. Et là, j'arrêtais pas de broyer. Fait que je disais à Ginette, je ne sais pas ce qui se passe. Elle a dit, on va prier. Elle a prié, puis tout d'un coup, ça a fait... Puis ça broyait plus. Écoutez, j'ai fait de la relation d'aide pendant plusieurs années. Là. Ça ne part pas de même, ça. Là, je suis allé m'asseoir tout seul. Je ne voulais plus voir personne. Puis là, je fouillais mon cœur pour essayer de voir comment ça se fait que ça a arrêté, ça. Ça n'arrête pas comme ça. Et tranquillement, pas vite, Dieu me montrait comment lui travaillait. Comment lui travaillait. Le lendemain matin, je suis assis, il y a un gars qui me met la main sur l'épaule, il dit, « Je veux te parler. » Boy, un Anglais. Fait que je m'en vais en arrière, en se revirant, il me regarde. Il dit, « T'as fait ça. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du don de connaissance, mais j'en ai pris connaissance. À ce moment-là. Je ne sais pas, je vais essayer de vous illustrer comment je me suis senti, là. Je me suis senti comme un gars tout nu en avant d'une foule qui est derrière un arbre. Et tout d'un coup, l'arbre disparaît. C'est exactement ce qui s'est passé à l'intérieur. J'avais beau me tourner puis essayer de mentir à mon cœur puis de dire non, c'est pas arrivé, non, c'est pas ça. Dieu m'avait carrément désarmé. Et ce gars-là a commencé à me parler de l'Évangile, puis il m'en parlait d'une manière dont j'avais jamais entendu parler. Le Seigneur m'a rencontré. Le samedi matin que je me retrouve là, le prophète est en avant, puis l'esprit travaille, puis les gens tombent à terre. Puis à toutes les fois que quelqu'un tombe à terre, il enlève la chaise, puis ils vont la porter en arrière.
En dernier, il reste une chaise dans toute la salle avec un gars assis dessus. Puis le gars, il est encore assez en colère pour dire « Venez toucher à ma chaise pour voir ». La colère n'est pas partie aussi vite. Elle a encore duré 4 ans après. Mais à un moment donné, je me suis levé. Je me suis mis à piler par-dessus le monde. Puis je suis arrivé directement en face du gars. Là, je l'ai regardé d'en face. Puis là, j'ai dit « Pis ». Et voici ce qu'il m'a dit. Ça n'a ni queue ni tête, ce qu'il a dit. Écoutez, à ce moment-là, je ne suis plus dans le pastorat, je ne veux plus rien savoir de l'Église, je ne veux plus rien savoir du pastorat. Et voici ce qu'il me répond. Et ça finit là-dessus. Ton ministère est confirmé. Attends-le. Attends-le. En dedans, ça me dit, voyons, cave, là. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? Je n'ai plus de ministère, j'ai plus d'Église, puis j'en veux plus. On est rendu le samedi. On va coucher chez la sœur de Ginette Pomainville. Ginette Pomainville, le dimanche matin, m'emmène à l'église qui avait chapeauté cette conférence-là. Et qui est-ce qu'on retrouve là? Le fameux prophète au brille-crime. Le dimanche matin, il est là. Et ce gars-là me dit ceci. Fait venir en avant devant tout le monde. Et il dit 3 choses. Il dit, en 99, Dieu va te donner une vision. La deuxième chose, il dit, il y a des gens qui vont venir te voir et qui vont te dire, enseigne-nous. Parce que moi, le don prédominant chez moi, c'est l'enseignement. Puis après ça, il me dit, tu vas recevoir des ordres du quartier général. N'oubliez pas, là, on est à la fin de 97. 98, c'est pas passé encore. Durant toute 98, je chiale. Je fais des pieds et des mains. Dieu, il se passe des choses surnaturelles que je vais sauter, mais Dieu m'a fait goûter à plusieurs dons spirituels juste pour me montrer la véracité des dons spirituels aujourd'hui. Le 9 janvier 1999, je suis couché, je me réveille, mais je suis où, je ne le sais pas. Et Dieu me donne la vision qui m'est arrivée en 1999. Après la vision, j'ai vu mon corps rejoindre mon âme. Et je me suis mis à trembler parce que, écoutez, là, moi, ça ne faisait pas partie de mes expériences, ce moi-là. Je suis allé m'asseoir dans le bain, puis je tremblais. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quelques semaines après, on s'en va au restaurant, mon épouse et moi, à Sherbrooke. On demeurait à Sherbrooke dans le temps. On rentre dans la salle pour aller dîner. On voit la porte, il y a une gang de pentecôtistes qui sont là. On regarde l'autre bord, puis il y avait un couple de chez les frères chrétiens qu'on connaissait. Fait que moi, j'ai choisi de ne pas parler à personne, d'aller choisir une table. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive aux côtés de moi, parce que ça s'est jasé dans la petite chambre aux côtés. Tout d'un coup, ça s'est jasé, puis il y a une personne qui s'en vient me voir, puis qui dit, « On veut que tu nous enseignes. » Moi, je commençais à revenir, là, ça faisait 1 an que je chiolais, mais tranquillement, pas vite, ça revenait. Fait que là, vous savez, quand elle m'a demandé ça, je ne m'attendais pas à ça pantoute. Je me suis rappelé ce que le gars de Brille-Crime, il m'avait dit, là, lui, là. Là, j'ai dit, OK, mais je vais le faire une seule fois. À la fin du mois d'août, on se rencontre, on va faire ça dans la cave chez nous. Et voilà. On s'est rencontrés dans la cave chez nous. Ça a duré 4 ans et demi. Il s'est passé des choses surnaturelles. L'affaire du contrat sur ma vie. Je me suis retrouvé dans une réunion à l'église de Pierrefonds. John Arnott avait été donné son témoignage. À Granby, on avait un frère qui était prophète. Il dit, « Faut que tu sois à cette réunion-là. » Puis pour être certain que j'étais pour y être, il m'a même loué une voiture pour laisser l'auto à ma femme pour qu'elle puisse travailler. Donc, je me ramasse là, à cette église-là. J'étais avec Gilles Pomainville. Puis à un moment donné, durant la conférence, on est debout, on s'est en train de chanter.
Puis tout d'un coup, j'entends une voix. Mais ce n'est pas la voix de Dieu. Et je vous le dis, encore une fois, je ne peux pas prouver, c'est des expériences subjectives, personnelles. C'était une voix démoniaque qui m'a dit, tu es disqualifié du ministère. La seule chose qui te reste à faire, c'est de te pendre. Et ils m'ont dit où mettre la corde dans le sous-sol chez nous. Et tout d'un coup, j'ai senti mon énergie complètement se vider. Je me suis retourné de bord, j'ai tombé à genoux près de la chaise de Gilles Pomainville et j'ai raconté à Gilles ce qui venait de se passer. Gilles a commencé à prier, mais rien ne changeait. Je ne vous mens pas, j'étais comme une guenille, comme ça. On est allé dîner, j'étais guenille, je suis revenu à Réunion, j'étais guenille. Le pasteur a demandé en avant, John Arnott, il voulait bénir les pasteurs, puis là, moi, je disais, écoute, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas d'église, c'est fini, cette affaire-là. Puis là, Gilles, il m'a dit d'aller en avant. J'ai eu la force de me rendre à la première chaise en avant. Je n'étais plus capable de marcher, j'étais complètement brûlé. Et à ce moment-là, j'ai senti une main dans mon dos. Et aussitôt que cette main-là m'a touché dans le dos, j'ai senti cette affaire-là se lever de moi. C'est comme, tu sais, quand vous enlevez votre linge, vous savez ce que ça fait, sa peau. Mais cette affaire-là a fait ça comme ça grognait, puis c'est parti. Puis je suis revenu exactement, je me suis reviré de bord, puis j'ai regardé. Puis la personne qui était en arrière de moi, c'était, comment ça s'appelle, Aimée Bordelot? Rose-Aimée Bordelot. La femme qui avait perdu son sommeil, c'était Rose-Aimée Bordelot. 2 fois, cette femme-là est intervenue dans ma vie. Les démons avaient un contrat. Durant l'année où j'ai chiolé, là, on s'en va au restaurant avec un couple. Et j'étais en train de déjeuner, puis vous avez déjeuné ce matin? Vous n'avez eu aucun problème à prendre votre fourchette, piquer ça dans vos œufs, puis le ramener à votre bouche. Mais j'étais en train de poser ce geste-là, puis le frère me parlait, puis tout d'un coup, à moitié chemin, j'ai arrêté de parler. Carrément arrêté de parler. Carrément. Ma femme a dit, on s'est tout arrêté de parler, puis on t'a regardé, puis t'es venu les yeux très vitreux. J'ai lâché ça, je me suis levé, puis je suis allé m'asseoir dans le char sur le côté du passager. La seule chose que ça me disait dans la tête, c'est « va te tuer, va te tuer, va te tuer, va te tuer, va te tuer ». Puis ma femme, elle l'a bien vu. Écoute, je suis sorti, je n'ai même pas payé rien de ça. Je n'avais même pas fini de manger, on commençait. Elle est embarquée dans l'auto. Puis là, elle ne savait plus quoi faire. On s'est en allé à la maison, puis j'étais assis dans le salon, puis j'étais comme un zombie. J'étais comme un zombie. Puis Evelyne, elle ne savait pas quoi faire. Tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis sa main sur ma poitrine, puis elle s'est mise à invoquer le nom de Jésus. Cette affaire-là, je suis revenu exactement comme j'étais dans le restaurant. Et j'ai appris que les démons, même s'ils ne peuvent pas posséder, ils ont accès à notre système neurologique, sont capables de nous paralyser physiquement, sont capables de nous parler. J'ai appris bien des choses sur les démons. Et toutes ces expériences-là, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, je les comprends sous le contrôle de Dieu. Parce que Dieu permettait ces choses-là pour me former. Pour me former. Savez-vous quelle était la porte d'entrée? C'était la tristesse. Une tristesse, mais une tristesse indescriptible. Puis je vais vous dire d'où elle vient. L'un des mécanismes de défense qu'une personne qui a un sentiment d'infériorité transporte souvent dans sa vie, c'est le pessimisme. Le pessimisme conduit inévitablement à l'apitoiement. Puis, à un certain moment donné, j'étais dans le bain. Puis là, c'était pauvre petit moi. Puis à un moment donné, l'Esprit m'a parlé. Puis l'Esprit m'a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Et voici ce qu'il m'a dit. Tu aimes le pessimisme. Comprenez bien, je savais que j'étais un pessimiste, mais je n'avais jamais compris le lien d'affection. Parce que dans mon mécanisme d'autodéfense, quand tu es un pessimiste, qu'est-ce que les gens font? Ils viennent te voir pour t'encourager, puis dire « sois positif ». C'était une autre manière que j'avais pour attirer les gens à moi. Puis quand le Saint-Esprit m'a révélé que j'étais pessimiste, puis que j'aimais ça,
Il m'a désarmé. Là, j'essayais d'être pessimiste, puis je savais que je jouais un jeu. Avant, je ne le savais pas. Puis quelques jours, seul dans la maison. Et là, j'ai vécu quelque chose d'extrêmement profond. Je vais vous le dire dans des mots, mais je ne m'attends pas à ce que vous le compreniez. Pour la simple raison que ça ne se décrit pas, ce que je vais vous dire. Pas capable, il n'y a pas de mots pour ça. Je me retrouve tout seul. Les enfants sont partis, ma femme est partie. Faire quelque chose en ville, je ne sais pas trop quoi, mais je suis tout seul dans la maison. Puis là, ça se met à pleurer. Ça se met à pleurer. Et là, ça a parti, encore une fois, juste pour vous dire comment les émotions sont drôlement représentées, ça a parti de la ceinture, ça a monté comme si j'étais pour vomir, puis ça a sorti. Toi, tu n'as pas le droit d'exister. À partir de ce moment-là, j'ai réalisé, et voici la phrase que je vais utiliser, je n'ai pas d'autre manière. J'ai réalisé que je n'avais pas de lieu où habiter. C'est pour ça que je vous dis, je n'arrive pas à décrire ce que j'essaie de vous dire. Dans l'existence, c'est comme si je n'avais pas le droit d'être là. Et ça vient d'où, vous pensez? De toute la multitude des coups que j'ai mangés, des critiques que j'ai reçues qui ont passé son temps à me dire « T'es bon à rien, tu vaux rien, tu fais rien de bon dans la vie. » Et là, tout d'un coup, ça a émergé comme du vomi à l'intérieur de moi, puis ça m'a dit « T'as pas le droit d'exister. » Même dans l'Église de Dieu, je n'avais pas le droit d'exister. Je n'avais pas le droit d'exister nulle part. Puis cette croyance-là, là, c'est comme si vous aviez pris mes tripes, puis vous les aviez sorties. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a commencé le travail où il a mis son baume. Parce qu'après cette expérience-là, on a vu la courbe commencer à courber et à descendre. Et la guérison a commencé à s'installer d'une manière pleine et radicale. Jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvé à dire à mon épouse, « Je ne sais pas ce que j'ai. Mais il y a une tranquillité dans le fond de mon âme que je n'ai jamais eue. » Et c'est jamais parti. Pourtant, il s'en est passé bien des vertes et des mûres depuis, là. Mais c'est jamais parti. Il y a ce fondement existentiel de l'amour de Dieu, de sa présence, de la sécurité qui découle de ce qu'il est, qui est indéfinissable. Ça ne se met pas en mots, ça se vit seulement. Et c'est là depuis ce temps-là. La vision que Dieu m'a donnée en 1999 s'est partiellement réalisée. Elle est en train de se réaliser. Dieu m'a rétabli dans le pastorat. Permettez-moi de juste retourner à une autre expérience spirituelle pour vous dire comment notre Dieu travaille. Un frère m'amène dans une réunion prophétique où il y a un prophète des États-Unis qui est là. C'est un Juif. Et puis, durant la soirée, moi, je suis encore dans ma colère à ce moment-là. Durant la soirée, le gars, il dit « Venez en avant, tout le monde! » Puis il dit « Levez les mains! » Ouais. Une autre affaire Pentecôte, je suppose. Fait que mon chum me ramasse par le bras, puis il m'emmène en avant. Puis là, il dit « Lève tes mains. » OK. Tiens. Parce que moi, lever les mains, là, c'était approuver Dieu, que je n'approuvais pas. Puis qui se retrouve dans cette église-là? Massicotte. Puis moi, j'avais entendu prêcher Massicotte à la radio sur l'Apocalypse. Puis je vous le dis, je ne partage pas son point de vue, mais pas pantoute. Puis j'ai resté avec une impression très négative de Massicotte. Puis pourtant, il ne m'a rien fait, ce gars-là, mais j'haïssais tout le monde dans ce temps-là. Fait qu'à un moment donné, quand c'est venu le temps de prophétiser, qui c'est qui s'en vient en avant de moi?
Puis je m'étais préparé, hein? Je m'étais fermé le poing, puis j'ai dit, si ce gars-là me touche, c'est pas l'esprit qui va le mettre à terre. Et ce gars-là s'est avancé jusqu'à moi, là. Il était là, là. Puis en dedans, ça disait, touche-moi pour voir. Puis la seule chose qu'il a faite, je l'ai bien vu, il a levé sa main, puis il l'a mis au-dessus de ma tête. Il ne m'a pas touché. Aussitôt qu'il a fait ça, je ne peux pas vous l'expliquer ce qui s'est passé. Il y a, je vous le dis, il y a une main qui m'a ramassé dans le cou, là. Elle m'a fait tomber à genoux devant lui. Puis, vous savez, quand vous avez les deux bras sur le côté, puis vous êtes à genoux, puis vous vous laissez tomber par en avant, qu'est-ce qui va arriver? Mais je ne vous mens pas, cette main-là m'a descendu. Les gens l'ont vu, j'ai descendu tranquillement. Puis il m'a couché sur le plancher. Puis là, ça pesait sur le bord comme ça, là. Puis la seule chose que je pouvais voir, c'était le tour du début de la semelle des chaussures de M. Massicotte. Puis à ce moment-là, c'était effrayant. Il y avait une pesanteur sur moi, là. Pesanteur sur moi. C'était pas disable. À un moment donné, ça m'a lâché, cette affaire-là. Je me suis relevé debout. Mais là, c'était pas ça. J'étais pacté. J'étais chaud. J'avais pas pris de boisson, puis là, c'est comme si j'avais pris un 40 ans. J'étais là, puis dans ma tête, c'était bien rationnel, j'étais bien correct. Mais dans mon corps, ça faisait, puis j'avais de la misère à me bouger. Puis écoute, j'ai dit à mon chum, pogne-moi. Puis là, la seule chose, juste pour vous dire comment j'étais pas si spirituel que ça, la seule chose que j'avais dans la tête, c'était comment je vais m'en retourner à la maison avec mon char. Puis là, il me pogne, puis il m'assoit. Ça a pris une quinzaine de minutes, puis c'est revenu. Je me lève de ma chaise. Qui arrive encore une fois? Il met sa main au-dessus une deuxième fois, puis je m'écrase de la même manière. La même grosse affaire, ça me coule à terre. Mais là, c'est pas ça. Je suis encore 2 fois plus pacté, puis là, je suis plus capable, j'ai les jambes molles, puis je me traîne, puis là, la seule chose que comment je vais faire pour m'en retourner à la maison? Puis tout d'un coup, ça a pris 20 à 25 minutes avant que ça revienne. Je n'ai pas pris de chance. Quand c'est revenu, j'ai embarqué dans mon char, j'ai sacré mon camp. Mais écoutez, là, je ne savais pas pourquoi ça m'est arrivé. Sur l'entrefait, Gilles Pomainville m'avait prêté un bouquin qui s'appelle « Le Toronto Blessing ». Puis à un moment donné, tu comprends, moi, quand j'ai regardé la table des matières, j'ai vu tomber fort. Fait que j'ai tout de suite tourné là. Puis je me suis mis à lire le chapitre. Puis là, il y avait dans je me rappelle très bien, il y avait dans la petite page à peu près au milieu du paragraphe ici, là, il y avait une phrase, puis ça m'a sauté aux yeux. C'était marqué littéralement, « Les ministres tombent généralement par en avant. » Quand j'ai lu la phrase, écoutez, je n'avais pas beaucoup d'expérience avec Dieu, mais Dieu m'a parlé. Et voici ce que Dieu m'a dit. C'est moi qui qualifie, c'est moi qui disqualifie. Je ne t'ai pas disqualifié. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais questionné ce que Dieu voulait sur l'appel. J'ai compris à ce moment-là. J'ai appris quelque chose d'extraordinaire. Des leçons que Dieu m'a enseignées. Durant cette période particulière qui a duré 10 ans, j'ai tombé sur un texte dans le livre de Deutéronome au chapitre 8 qui dit ceci. Garde-toi d'oublier tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Puis là, ce passage-là, il m'enrageait parce que Dieu se présentait comme étant l'auteur du chemin. Puis là, après ça, il va dire dans le texte, il t'a fait souffrir la faim, il t'a fait souffrir la soif. Puis là, il se prononce, il ne demande même pas pardon, il ne s'excuse pas d'avoir fait souffrir. Puis le verset un petit peu plus bas dit, afin que tu apprennes que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Et j'ai appris avec le temps que la guérison du cœur ne peut avoir lieu que si le cœur est pris et il est emmené
à la surface. Tout ce qui est caché à l'intérieur de nous et qui est négatif, péché, exerce une influence comme un cancer exerce son influence. Que Dieu travaille de manière à faire émerger le cœur. Et l'un des outils qu'il se sert, frères et sœurs, c'est la souffrance. Dans le livre de Job, qui est un livre tellement précieux pour moi, je pense que c'est au chapitre 34, il dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Il parle par les rêves, quand l'homme est plongé dans un sommeil profond. Mais quand tu descends au verset 19, ça paraît moins en français, mais dans l'hébreu, il y a quelque chose qui nous dit que c'est rattaché à la phrase principale en haut, et c'est marqué « Et aussi Dieu parle par la souffrance ». C'est toujours plus facile de rencontrer le discours de Dieu ou l'action de Dieu dans la souffrance avec une main ouverte qu'une main fermée. Moi, j'ai fermé ma main. Ma femme s'est présentée avec la main ouverte. Et ça s'est fait différent pour les deux. On a vécu de la guérison tous les deux. Cette guérison-là a produit un fruit conjugal extraordinaire. Evelyne et moi, on s'aime romantiquement, après 33 ans de mariage, plus que quand on s'est rencontrés. On se rencontre au niveau de l'âme comme on ne s'était jamais rencontrés. La transparence avec les gens, le vouloir de rencontrer l'autre dans son cœur, dans sa misère, dans sa cochonnerie. Le désir de savoir et d'expérimenter que la connaissance peut être utilisée comme une arme ou peut devenir un moyen de bénir les gens. Être capable de voir la vie à partir du ciel, de rechercher les choses d'en haut, de passer à la théorie, à l'expérience vivante. La capacité d'être pleinement humain ici-bas sur cette terre et de reconnaître la faiblesse comme étant un lieu de bénédiction plutôt qu'un lieu de malédiction. Le profond désir d'aimer Dieu pour Dieu. La grande bénédiction de se laisser faire par lui. D'arriver à un point où on choisit de ne pas se mettre en premier. C'est rendu qu'aujourd'hui, j'arrive à voir que les petits accomplissements humains que j'arrive à faire sont tous le résultat de la grâce et sont tous le résultat de l'implication de Dieu dans ma vie. Être capable de tolérer des frères et des sœurs qui ne pensent pas comme moi, puis de réellement choisir de les aimer. Oh, mon ami, la capacité d'aimer la police, d'aimer ses enfants, la capacité de dire il y a plus en Dieu que tout ce que tu vas expérimenter ici-bas sur cette terre. Que l'Église de Dieu, qui est une déception pour plusieurs, est une richesse parce qu'elle vient de Dieu. Être capable de dire à un frère qui s'est virtuellement coupé du travail de l'esprit parce que sa croyance se limite au livre et non pas au travail de l'esprit, puis de lui dire, un jour, tu vas passer de la chenille au papillon et tu vas pouvoir expérimenter les profondeurs de Dieu, dans la mesure où c'est possible. De savoir que Dieu est présent et qu'en dépit de tout le résidu du mal et de la cochonnerie qui reste encore dans mon cœur, que ce Dieu-là aime d'une manière résolue et indéfinissable, de savoir qu'il m'a prédestiné à être semblable à Jésus-Christ et que l'œuvre qu'il a commencée en moi, il la rendra parfaite, d'être capable de s'asseoir avec d'autres. Et même si tu as plus de connaissances, de savoir que ce gars-là peut être utilisé par l'Esprit bien plus que toi. D'être capable de tasser, puis donner ta place à un autre. C'est là que tu te rends compte que
que le salut, c'est bien plus large que juste le pardon des péchés. Que la liberté que Dieu m'a donnée en tant qu'humain est très limitée et que le Dieu souverain fait ce qu'il veut.